OK. Puis t'es capable de l'enregistrer finalement ou t'aimes mieux que je prenne des notes, mettons, puis que... Non, c'est beau. J'ai le téléphone à mon chum à côté, fait que je record avec ça, genre. Oh! T'sais, on Ben me oui. voit juste moi, mais c'est ça qui est ça. Fait que je voulais parler précisément comme des réseaux sociaux pis tout. Juste faire ma couette. Parce que j'ai comme appris beaucoup sur les réseaux sociaux en un an et plus, là, ça veut pas. Puis ça a comme toujours été quelque chose qui m'intéressait vraiment parce qu'avant de faire Itworks, je gérais des pages Facebook pour ma famille qui ont des compagnies. Fait que j'apprenais là-dessus. Tu sais, je faisais ça gratuitement, mais j'apprenais. Genre, c'était comme ma façon d'apprendre. Fait que je voulais parler de ça. Puis je voulais parler de précisément comme comment poster pour pas qu'on ait l'air trop comme vendeuse. Puis, allô Marilou! Bon, finalement, on en a une autre qui vient nous rejoindre. Fait que ça, je voulais parler comme comment attirer le monde, puis tu sais, de pas comme répugner les gens si on veut avec nos posts, parce que tu sais, des fois quand on fait trop de posts vendeurs, les gens ils aiment pas ça. Tu sais, c'est rendu que dans la vie... attends, là, j'ai comme vraiment de l'écho. Je vais genre vous muter, là, parce que je m'entends pis ça me gosse. Comment je fais pour vous muter? Est-ce que ça a marché? Oui, ok. Je pense que ça a marché. Pas sûr. Je suis comme pas habituée d'être sur mon téléphone, là. Je suis pas chez nous, fait que j'ai pas mon ordi. Show vidéo. En tout cas, je pense que ça marche. Fait que c'est ça que je voulais vous parler. Qu'est-ce que je disais? Oui. Dans le fond, tu sais, quand on fait trop de posts, tu sais, les gens, ils aiment pas ça, les publicités. C'est rendu qu'on paye pour Netflix pour pas avoir de publicité quand on écoute la télé et des films. C'est rendu que Facebook veut même faire une autre application que les gens vont payer pour pas avoir de pub dessus parce que, tu sais, il y a des pubs sur Facebook. Fait que, tu sais, les gens, ils aiment pas ça, les pubs. Mais, tu sais, il y a des façons de parler de nos produits sans qu'on fasse de pub puis sans qu'on ait l'air de vouloir vendre quelque chose puis de vouloir, comme, l'argent des gens, si on veut. Fait que c'est de ça que je vais parler ce soir. Puis, tu sais, quand on pense à ça, mettons les vedettes. Là. Les vedettes, ça a commencé, ça fait longtemps, qui font des pubs pour des produits, pour d'autres compagnies, qui comme endorse, qui endorsent des compagnies. Je suis pas sûre que ça se dit bien comme ça en français. Mais tu sais, quand on pense aux vedettes, avant, ils faisaient des publicités à la télé. Là. Il y en a qui le font encore, là, mais c'est plus sur les réseaux sociaux maintenant. Mais ils faisaient des publicités comme à la télé. Puis ils allaient dire comme, hey, moi j'ai utilisé ça, ou moi, tu sais, mettons, ils faisaient une pub là, à la télé. Je sais pas c'est quoi exactement les pubs, là, mais tu sais, mettons, je sais pas, là, j'ai quelque chose ici. Puis là, tu voyais une célébrité, genre, qui passe à la télé, juste parler de ce produit-là, même si tu le lisais pas ou qu'il l'utilisait, juste le fait que ça soit quelqu'un qu'on connaît puis qu'on aime, on voulait acheter le produit. Fait que, il y a une façon de faire ça avec les réseaux sociaux. Les vedettes font ça sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, tu peux voir une photo de Kim Kardashian avec un produit perte de poids. L'autre jour, je pense que j'ai vu, elle faisait de la pub pour un produit, je pense que c'est un suçon qui fait perdre du poids ou quelque chose de même. Fait que j'ai vu ça. Puis, il y a une façon de faire ça, nous, sur un plan comme peut-être un peu plus petit. Là. On s'entend qu'on n'est pas Kim Kardashian puis tout. Là. Mais tu sais, il y a aussi les influenceurs sur Internet qui sont pas des vedettes en tant que telles, mais qui sont connus sur les réseaux sociaux. Puis c'est un peu ça qu'ils font, tu sais. Les influenceurs, ben, ils se créent comme un brand à eux. Puis, tu sais, ils partagent leur brand sur les réseaux sociaux, ils partagent un peu leur vie. Puis après ça, les compagnies viennent les voir, puis ils vont dire « Ah, j'aimerais ça que toi, tu fasses de la pub pour mon produit en échange de l'argent. » Fait que c'est ça qu'ils font. Puis nous, ce qui est différent, c'est qu'on a déjà la compagnie, puis on n'a pas besoin d'attendre que les compagnies viennent à nous. Tu sais, nous autres, on a Itworks qui est déjà là. Tu sais, on est déjà dans Itworks, puis on veut vendre les produits Itworks. Mais comment ils font ça, c'est qu'ils vont aller se bâtir un following, comme, tu sais, il y a des gens qui vont les suivre puis tout, en bâtissant leur brand. Le brand, dans le fond, c'est quoi? C'est nous autres. Mais c'est comme nous, à puissance, genre fois 1000, si on veut. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Faut comme, pour pouvoir que t'attires les gens, il faut que tu choisisses qu'est-ce que tu vas poster sur Facebook, tu sais. On peut avoir comme 15 000 passions, mais il faut comme... Il y en a qui en ont 15 000, il y en a qui en ont 2, là. Ça dépend des gens. Mais tu sais, il faut aller vraiment cibler qu'est-ce que nous, on veut parler sur Facebook, qu'est-ce qu'on veut que les gens voient. Puis aller comme être constant là-dedans. Comme moi, j'ai choisi récemment que j'allais faire plus de posts sur le maquillage, que je fais des maquillages, je fais comme des face paint puis tout. Fait que j'ai choisi ça.
Puis là, ça marche un peu. Là. J'ai pas posté beaucoup, mais ça marche. J'ai du monde qui vient me suivre juste pour ça. Fait que ce qui fait que quand les gens, ils voient ça, ça peut être n'importe quoi. Tu peux choisir un sujet qui n'a pas rapport du tout avec It Works. On s'entend que le maquillage, ça n'a pas rapport avec It Works du tout. Puis c'est pas obligé d'avoir rapport. C'est pas obligé d'avoir rapport avec la santé. Oui, tu peux partager à travers tout ça comme ta vie quotidienne. Puis mettons que tu t'entraînes, tu peux partager comme ton journey, là, ton aventure, je sais pas comment dire ça, ton journey. Je sais plus en français, je parle mon français, ça fait longtemps. Mais comme ton évolution là, dans ta santé, dans ta mise en forme et tout. Fait que tu peux partager ça à travers de ça. Fait que, tu sais, de choisir qu'est-ce qu'on veut partager, puis d'impliquer It Works là-dedans. Tu sais, pas de juste faire comme, OK, là, il faut que je fasse 2 posts sur moi aujourd'hui, puis un post It Works. Tu sais, dans un post, ça peut être ta passion, ça peut être à parler de ta famille, puis ça peut parler de It Works en même temps. Un exemple, là, on a la promotion, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Je sais qu'on l'a mis dans le groupe et tout, mais on a une promotion présentement que toutes les distributrices présentement qui signent un distributeur, pour chaque distributeur que vous signez, vous avez une entrée pour un concours pour gagner un voyage à Disney. Fait que moi, je me suis dit, comment que je pourrais impliquer comme ma passion là-dedans? Ben, j'ai fait un maquillage, mais comme sur ma main, là, parce que ça n'entendait pas, en fait, il est encore là. J'ai fait Winnie the Pooh, et il s'efface. Puis j'ai pris une photo, je ne l'ai pas encore postée, là, mais tu sais, c'est juste pour vous donner un exemple. Tu sais, je vais faire un post genre, c'est quoi toi ton personnage Disney préféré? Moi, ça a toujours été Winnie the Pooh, puis je vais faire un petit parallèle avec mon enfance, puis tout. Puis je vais pouvoir parler en de ça, de comme devenir distributeur pour avoir la chance d'aller à Disney. Tu sais, ça va comme impliquer les tout. Fait que, tu sais, ça va attirer l'œil avec ma passion, qui est comme le maquillage puis tout. Mais, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Puis, ouais, c'est ça. Je serai une minute. Fait que c'est ça. Tu sais, de juste choisir comme... Tu sais, t'es pas obligé d'en choisir 10 affaires. C'est mieux d'en avoir moins, puis de focusser sur quelques trucs, puis d'être constant avec ça. Tu sais, ça peut être le maquillage, ça peut être la randonnée, ça peut être n'importe quoi. Puis, tu sais, quelque chose qui te passionne, puis que tu peux comme donner des trucs par rapport à ça une fois de temps en temps. Tu sais, si t'es maman à la maison, mettons, tu peux donner des trucs de comment gérer ton temps versus le ménage avec l'enfant qui est tout le temps là. Tu sais, ça peut être difficile. Tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, donner des trucs, aussi, ça va... Ce que ça va faire, c'est que les gens qui te suivent sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe, mais tu sais, tu donnes un truc à quelqu'un, comme là, elle vient de quitter, là, mais Marie-Lou, sa première cliente, elle l'a eu avec Instagram. Puis c'est une fille qu'elle a rencontrée avec Instagram, puis elle m'avait envoyé un screenshot de la conversation. Puis j'avais vu, comme dans le screenshot, là, je sais pas que je voulais vous lire les autres conversations, mais dans le screenshot qu'elle m'a envoyé, j'avais vu comme une conversation passée. Puis de ce que j'ai compris, Marie-Lou, elle a fait elle-même le manger pour ses chiens. Puis la personne, il y avait comme... Parce qu'elle a fait... Tu sais, elle fait comme de la nourriture crue, là, dans le fond de la viande, puis tout. Puis elle pose des photos de ça. Elle dit pas nécessairement qu'est-ce qu'elle utilise, comment qu'elle fait ça dans ses posts. Mais il y a quelqu'un qui a vu ça, puis qui est allé y poser des questions en privé. Puis par rapport à ça, ils ont comme développé une relation. Puis comme une relation de confiance, parce qu'elle s'est dit... Tu sais, elle a posé des questions, elle a répondu, elle a comme aidé. Puis là, quand cette personne-là, elle a vu ses posts It Works, elle a fait comme, je vais aller y écrire parce que t'as plus confiance avec cette personne-là. Tu sais, quand tu donnes un truc à quelqu'un, t'as comme un niveau de confiance un peu plus élevé après. Puis quand tu développes une relation comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on peut se dire, genre, hey, moi, je suis pas une artiste maquilleuse. Je connais pas tout en make-up, mais... J'en connais déjà plus que quelqu'un d'autre. On connaît toujours plus à propos d'un sujet que quelqu'un d'autre. T'sais, on peut se dire, j'en connais pas assez pour développer un peu mes réseaux sociaux par rapport à ça, mais t'en connais toujours plus que quelqu'un d'autre, puis tu peux toujours dire, j'ai l'air de faire autre chose des fois, mais je prends des notes. C'est correct. Mais tu sais, on en connaît toujours un peu plus que quelqu'un d'autre. Puis, j'ai comme perdu mon fil de pensée. C'est correct. On en connaît toujours un peu plus que quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'être expert. C'est juste de partager, dans le fond, quelque chose qui nous passionne. Puis quand quelque chose qui nous passionne, bien, normalement, on veut toujours en apprendre un peu plus. Fait que moi, je trouve ça le fun de pouvoir faire ça. Moi, je suis rendue que
tu sais, je suis à la maison tout le temps, je suis aux États-Unis, fait que je peux pas travailler encore, j'ai pas mon visa, mon maudit visa que j'attends. Mais je trouve ça plus le fun maintenant que je partage plus ma passion, fait que parce que c'est rendu que je fais plus ma passion. Tu sais, ma vie est comme un peu plus, c'est plus le fun, mes réseaux sociaux, c'est plus le fun de faire ça puis de partager ça que juste partager It Works tout le temps. Puis tu sais, on peut impliquer It Works dans tout ça. Fait que choisir comme un sujet, 2 sujets. Tu sais, mettons, moi, je partage de ma relation. Tu sais, je suis mariée. Je partage mes chiens. Parce que, ben mes chiens, j'ai un chien, mais je garde tout le temps les chiens à ma belle-mère. Je partage, tu sais, ma vie de femme à la maison, avec mon chum, mes chiens, blablabla. Fait que ça, c'en est un sujet. Je partage pas mon aventure, mon Dieu, ma progression dans ma santé puis tout. Fait que ça va aller avec les produits, mais c'est pas tout le temps juste avec les produits. Tu sais, j'ai fait le régime keto qui rentre un peu avec nos produits, mais pas tout le temps. Tu sais, je parle de ma santé, je parle d'une diète, mettons, je suis vegan, ça n'a pas tant rapport avec les produits, mais ça peut quand même intéresser les gens. Fait que je peux parler de ça, je peux parler de make-up, je peux parler de... Voyons, tu sais, n'importe quoi dans le fond. Fait que juste de choisir quelques trucs et d'être tout le temps constant là-dedans, ça l'aide à comme que les gens ils vous suivent. Puis vous pouvez aller chercher des groupes, tu sais, il y a beaucoup de groupes de maquillage, là, on s'entend, mettons dans mon cas. Fait qu'aller chercher des groupes qui nous intéressent, qu'on aime, puis ça va faire en sorte que si on pose dans ces groupes-là, ben oui, on peut aller chercher des gens puis les demander en amis, mais ça fait aussi en sorte que si tu poses à propos de ce sujet-là, comme souvent dans le groupe, ben ça va faire qu'eux, ils vont vouloir t'ajouter. Tu sais, ça ne sera pas tout le temps toi qui va aller courir après pour demander du monde en ami, ça va faire qu'eux vont vouloir t'ajouter ou eux vont vouloir comme te suivre sur Facebook. Tu sais, ça n'a pas obligé d'avoir rapport au maquillage, là, je parle du maquillage parce que c'est mon cas. Puis quand c'est rendu qu'on poste à propos des It Works, mais vraiment d'intégrer ça dans notre vie. Tu sais, comme là, ce que je disais avec mon maquillage sur la main de Winnie the Pooh, à un moment donné, d'intégrer ça dans notre vie. À un moment donné, j'avais fait un post sur le Hair, Skin & Nails, qui est notre pilule pour les cheveux. Moi, je suis vraiment pourrie pour prendre de quoi tous les jours. J'avais fait un post. La première phrase, c'était quelque chose comme « Est-ce que vous avez des trucs pour se rappeler comment comme de prendre quelque chose à tous les jours, de prendre des pilules à tous les jours? Parce que je suis vraiment mauvaise là-dedans. » Puis après ça, j'avais marqué, j'avais fait un avant-après de mes cheveux en 1 mois. Puis après ça, j'avais marqué « j'avais pas réalisé à quel point mes cheveux y avaient poussé. Genre avant de regarder les photos. Mais là, je veux que ça continue, sauf que je suis vraiment pourrie pour prendre des pilules. Fait que si vous avez des trucs pour que je puisse continuer à faire pousser mes cheveux, genre ça m'aiderait. J'avais plein de monde qui a commenté, pas par rapport au produit. Tu sais, je parlais du produit, mais d'une façon comme sociale, puis d'une façon pas poussée. Fait que j'avais plein de monde qui m'avait écrit des conseils. Puis j'avais des personnes qui m'avaient écrit « Hey, c'est quoi que tu utilises? » tu sais. Fait que ça avait pas l'air poussé. Ça avait pas l'air comme dans la face des gens, genre « Hey, achète mon produit. » tu sais. Ça avait vraiment l'air comme... Tu sais, j'avais pas l'air de vendre quelque chose. Fait que quand vous pensez genre « Ah, faut que je passe un post produit », ben pensez comment vous posterez à propos de ce produit-là si, genre, vous n'étiez pas en train de le vendre. Parce que ça arrive souvent, là, j'en vois souvent les posts, genre, il y a quelqu'un qui s'en va, mettons, quelqu'un qui s'est acheté un nouveau mascara ou whatever. Ça peut être un nouveau mascara, ça peut être un nouveau restaurant, puis qui poste à propos de ce produit-là ou ce service-là, un restaurant, mettons. Puis il poste, puis là, les gens demandent « Hey, c'est où que t'es allé? Hey, c'est quoi ce mascara-là? » Puis là, ils posent des questions, puis ils sont pas en train de le vendre, le produit, mais sont juste comme excités par rapport au produit, puis ils aiment le produit. Ça fait que les gens le demandent, puis ils veulent savoir c'est quoi. Fait que ça intrigue les gens. Fait que poster comme... Tu sais, mettons que vous veniez de l'acheter, ce produit-là, à l'épicerie, mettons. Puis là, que vous trouvez ça hot, postez par rapport à... Comme si c'était ça que vous faisiez, dans le fond, que vous n'étiez pas en train de le vendre. Arrêtez de penser « il faut que je vende le produit, il faut que je vende le produit, il faut que je vende le produit ». Tu sais, il faut vous partager votre expérience par rapport au produit, il faut vous partager votre excitement par rapport au produit, votre comme énervement. Puis mettons que là, t'es nouvelle, puis tu te dis « Ah, mais là, j'ai même pas encore ma trousse, comment je fais pour poster? » Ben ça m'arrive souvent d'avoir des posts aussi de gens il y a un produit qui sort bientôt, puis ils postent par rapport au produit. Mettons, ça arrive souvent dans le monde du maquillage. Il y a comme une palette de make-up qui sort, comme dans 2 mois, mais les gens, ils posent quand même par rapport à ça, puis ils sont comme « Hey, j'ai tombé hâte de l'essayer, avez-vous vu ça? » tu sais. Fait qu'on peut faire la même chose avec les produits, tu sais, dire « Hey, il y a ça qui sort demain, ou il y a ça qui sort, que je sais qui sort dans 2 mois, j'ai hâte de l'essayer. » Ou que vous pouvez dire « Hey, je l'ai pas encore essayé,
Mais genre, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Tu sais, vous pouvez faire un post comme ça aussi. Vous êtes pas obligé de l'avoir essayé en tant que tel. C'est ça que je trouve difficile. Je peux aller voir. C'est ça que je trouve difficile en commençant parce que je n'ai pas essayé 95% des produits, alors je trouve ça difficile d'avoir quelque chose. Non, je comprends parfaitement. Mais tu sais, regarde les produits qu'on a, puis regarde qu'est-ce que toi t'aimerais essayer. Tu sais, regarde, tu sais, mettons que toi t'aimerais ça vraiment beaucoup essayer le Hair, Skin & Nails, ben tu peux poster par rapport au Hair, Skin & Nails sans même l'avoir essayé. C'est sûr qu'en bout de ligne, il va falloir que tu l'essayes un jour. Là. Parce que si tu dis que tu es tout le temps énervé de vouloir l'essayer et que tu as hâte de le commander, mais que tu le commandes pas après 2 ans, à un moment donné, il n'y a comme plus rien à dire là, quand on l'a pas essayé. Mais tu sais, c'est ça, au début de... Premièrement, tu as ta trousse de départ. Je sais pas à quel moment exactement tu as commencé, mais normalement, tu as des wraps, tu as des échantillons, dépendamment c'est quand tu as commencé. Tu as soit les Defining Gel ou les Keto Coffee. Oui! Fait que c'est ça, tu peux regarder dans ta trousse, tu peux essayer les wraps. Les wraps, là, c'est fait pour les gens qui ont perdu du poids, mais tu sais, même moi qui n'a pas de poids à perdre, j'ai essayé les wraps puis ils ont marché sur moi. Là. Fait que tu peux essayer les wraps, tu peux partager tes résultats par rapport à ça. T'es pas obligé de partager les résultats publiquement sur Facebook si t'es gêné de le faire, mais tu peux poster une photo de toi ou une photo... ça peut être une photo juste de ta face ou même pas de ta face, puis de dire « Hey, wow, j'ai essayé cette affaire-là, puis ça marche vraiment, je suis genre impressionnée. » Puis là, les gens vont te demander « Hein, c'est quoi? » Ils vont te demander de voir tes résultats. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être des résultats genre super flagrants. Là. Ça peut être un wrap, ça peut être... tu sais, t'as perdu 2 livres en 1 semaine, c'est déjà un résultat. C'est pas obligé d'être un résultat de 1 mois après que t'as fini complètement de perdre ton poids ou que whatever, c'est quoi ton objectif. Là. Je dis perdre de poids parce que c'est souvent ça, là. Je suis pas en train de dire que tu as besoin de perdre du poids. J'en ai commandé beaucoup les produits, mais les résultats, non, c'est sûr que les résultats, ils n'arrivent pas du jour au lendemain, à part avec les wraps, je dirais. Les wraps, les résultats, tu sais, on le porte 45 minutes à quelques heures, puis les résultats sont là. Fait que ça, c'est un produit qu'on a tout dans notre trousse, qu'on peut tout essayer. Fait que ça. Fait que, tu sais, le meilleur conseil, ça serait d'aller voir les produits, qu'est-ce que toi qui t'intéresse, qu'est-ce que toi t'as acheté. Puis tu sais, je sais pas exactement les produits que t'as acheté, mais t'es pas obligé de partager des résultats photos, tu sais, une photo avant-après. Ça peut être résultat côté énergie, ça peut être résultat comment tu te sens, puis tout. Tu peux en... Oui, je les ai commencé les wraps, c'est ça. Fait que tu sais, t'es pas obligé de partager des résultats publiquement, puis tout. Si t'as pris une photo avant-après, tu peux la garder pour la partager en privé. Tu peux même partager la photo de quelqu'un d'autre puis dire au monde, je suis trop gênée parce que ma perte de poids, je suis en train de la faire puis j'ai pas le goût de partager mon ventre présentement. T'es pas obligé de partager tes résultats non plus, là. Ça reste super personnel comme truc. Mais tu peux dire, hey, moi j'ai perdu 2 cm, j'ai perdu, mettons que tu te mesures ou quelque chose, tu sais. Les gens qui te connaissent vont te croire, puis les gens qui te suivent, si tu crées des relations avec eux, puis que tu leur parles, ben ils vont te croire aussi, là. Si les gens ne te croient pas, ben rendu là, c'est leur problème, là. C'est des gens sceptiques, puis on n'est pas là pour les convaincre non plus, on est là pour partager les produits, vendre les produits, puis on n'est pas là pour convaincre le monde non plus, là. Il va toujours avoir du monde sceptique dans la vie, là. Fait que je pense que j'ai couvert cette partie-là, là. C'est ça, le meilleur truc, c'est vraiment de poster comme qu'est-ce qui toi t'intéresse, qu'est-ce que tu utilises présentement. Tu sais, ça peut être un post, mettons que tu as le Keto Café, t'es même pas obligé de parler que tu as des résultats ou whatever. Tu peux faire un post, genre, mettons le matin, là, une photo de ton café. Ça peut être une photo, on peut te voir dans la photo, on peut ne pas te voir, peu importe. Tu peux juste dire, hey, j'ai essayé un nouveau café, je l'adore, ça va vraiment m'aider dans mon cheminement de perte de poids, ou ça va vraiment m'aider dans, peu importe, tu sais, pourquoi toi tu le prends, tu sais. Fait que c'est ça. Pensez comment que tu partages un produit, quelque chose que tu as acheté, quand t'as pas en tête de le vendre. Tu sais, quand tu achètes quelque chose de nouveau, ben normalement, quand on achète quelque chose de nouveau et qu'on aime ça, ben on veut le partager au monde. Tu sais, j'en vois souvent les posts comme ça. Puis je vois, tu sais, ça m'est arrivé là, d'avoir un mascara puis de dire genre à mon ami, hey, je viens de m'acheter ça, genre faut que tu l'essayes, genre c'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé, tu sais. Fait que ça aussi, ça se fait avec nos produits. Puis ça se ressent aussi dans les gens quand ils lisent le post, ils ont pas l'impression que genre t'essaies de leur vendre quelque chose. Puis
Puis, tu sais, quand on fait un post sur produit, quand on le fait comme ça, ben on n'est pas en train de donner toutes les informations sur le produit. Parce que aussi, ce que ça peut faire quand on fait un post, tu sais, mettons, j'ai pas de produit tout de suite avec moi, mais mettons, ça serait un produit. Tu sais, mettons, je mets juste la photo de ça. Puis là, je suis en train de, dans mon post, je mets juste, tu sais, mettons, qu'est-ce que ça fait, ça. Tu sais, j'ai réécrit ce qu'il y a sur l'étiquette, dans le fond, tu sais. Je sais même pas c'est quoi, là. Je suis comme pas chez nous, là. Je sais pas c'est quoi, là. Mais mettons, ça serait le thermofite. Puis là, je serais en train de dire, ah, ça va te faire perdre tant de calories, ça va te donner l'énergie. Il y a telle plante dedans. Puis là, je suis en train de tout dire. Ça fait en sorte que quand les gens ils viennent te parler en privé, ils savent déjà tout. Ils n'ont même pas demandé, genre, à savoir tout ça. Parce que la plupart des gens, ils veulent pas tout savoir. Ils veulent juste savoir, genre, ah, ça va m'aider, cool. Fait que quand on met ça dans nos posts, les gens, soit qu'ils le lisent pas ou ils le lisent, puis sont comme, ah, ok, ça m'intéresse pas finalement. Tandis que ça leur aurait intéressé si t'aurais comme un peu plus piqué leur curiosité. Fait que, tu sais, ne pas tout dire que ça l'aide vraiment. On n'est pas obligé de tout dire à propos de nos produits. Il faut qu'on laisse les gens comme nous poser des questions parce que il y a des gens, tu sais, il y a une personnalité verte, là, ça veut regarder les personnalités, les couleurs de personnalité. Les personnalités vertes, là, eux, ils vont te demander c'est quoi qu'il y a dans le produit, quelle plante, puis qu'est-ce que ça fait exactement. Eux, ils vont tout te demander. Personnalité rouge va te demander, OK, est-ce que ça va marcher pour moi? Puis genre, dans combien de temps je vais perdre mon poids? Puis genre, ils vont juste te demander c'est quoi le résultat. Fait que, il y a plusieurs personnalités. Puis si on fait juste poster comme les bullet points, là, les point par point, tout ce que le produit fait dans un post, mais on rejoint les verts. Puis c'est prouvé que les verts, c'est pas ce qu'il y a de plus dans la vie. Les personnalités vertes, là, si vous savez pas c'est quoi, en fait, une personnalité verte, c'est une personne vraiment organisée qui veut tout savoir, là, qui vont poser plein de questions. Mais c'est prouvé que la plupart du monde là, sont jaunes. Puis les jaunes, ils s'en foutent de savoir tous les faits des produits, puis de tout savoir, puis de poser 15 000 questions. Les verts, c'est ce qu'ils veulent savoir, mais on veut rejoindre la plupart des gens, tu sais, fait qu'on veut rejoindre les jaunes. Puis les jaunes, de voir tout qu'est-ce que ça fait un produit, ça les intéresse comme moi. Je regarde mes notes que j'ai prises sur une napkin parce que j'ai oublié mes notes. Fait que c'est ça. Tu sais, piquer comme la curiosité, tu sais, vous n'avez même pas besoin de nommer le produit. Pas besoin de nommer It Works. Même que si vous nommez le produit, parce que Facebook, il le sait quand on essaie de vendre. Tu sais, si vous nommez le produit, ça se peut que Facebook, ils savent c'est quoi le produit, puis ils fassent « Ah, elle essaie de vendre quelque chose, je vais moins montrer ce post-là, je vais comme le shut down, tu sais, je vais le muet, je vais le mute. Je vais comme le shut down, le post. Fait que si vous nommez le nom du produit ou It Works, ben Facebook le sait, puis il est comme « Ah, t'essaies de vendre quelque chose, j'aime pas ça, il y a moins de monde qui vont voir ton post. » Ça a le rapport avec le nom du produit, tout mot vendeur, genre dire rabais, dire n'importe quel mot qui a rapport avec la vente, le BOGO, rabais, pour 40% de rabais, tous ces mots-là, ou viens passer ta commande, ou des trucs comme ça, Facebook le sait. T'sais. Facebook, il apprend, puis il voit ces mots-clés-là, puis il sait que tu essaies de vendre quelque chose. Fait que l'avantage, quand tu n'essaies pas de le vendre dans ton post, quand tu essaies juste de parler d'un produit que tu aimes, ou que tu as hâte d'essayer, ben normalement, quand tu parles comme un humain, tu n'utilises pas ces mots-là. Fait que, tu sais, quand vous postez, juste imaginez genre votre meilleur ami, là, puis genre, lisez votre post à voix haute, puis imaginez-vous dire ce post-là à votre meilleur ami. Si vous diriez jamais ça à votre meilleur ami, c'est parce qu'il faut comme aller tweaker puis changer quelque chose dans votre post. Parce que vous êtes en train de parler comme un robot, puis comme une vendeuse, puis on veut pas ça. Puis être social aussi dans vos posts. Tu sais, l'exemple que j'avais donné par rapport au Hair, Skin and Nails, que j'avais posé une question au début, que j'avais dit, est-ce que vous avez des trucs pour comme m'aider à prendre des pilules à tous les jours? Ben ça a rendu mon post social. Fait que les gens, ils ont commenté, puis quand les gens commentent, ben il y a plus de monde qui vont voir le post aussi. Puis il y a comme eu des conversations par rapport au post. Fait que demander des questions comme ça, ça peut aider. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être un post par rapport au produit, ça peut être un post par rapport à votre vie. Mais tu sais, demander des questions que genre vous voulez savoir la réponse. T'sais, demandez pas aux gens genre « Hey, toi, comment t'aimes tes toasts un peu brûlés, un petit peu toastés, moyen toastés? » T'sais. On s'en fout, là. Oui, tu vas avoir beaucoup de commentaires, mais ces commentaires-là, ils seront pas pris dans l'algorithme. Ils seront pas pris Facebook. C'est des trucs qui marchaient là, comme 2 ans, ça.
c'est des trucs qui marchent plus parce que Facebook, il a comme appris, puis il a fait « Ah, OK, genre les gens, ils demandent ça juste pour avoir des commentaires. » Dans le fond, les gens, ils veulent juste des commentaires. Fait que là, on va changer les choses pour que... Là, les commentaires, ils ont comme... Ils sont pas autant importants qu'avant. Là, c'est plus avoir des conversations. Fait que, tu sais, plus le commentaire il est long, mieux c'est. Plus il y a comme des... que vous répondez, là, puis qu'il y a une conversation qui se fait dans les commentaires, plus c'est bon. Fait que, tu sais, que tout le monde vous dit « Ah, moi, j'aime la robe numéro 1 sur la photo ou la robe numéro 2 », mais tu sais, que les gens marquent juste 1 ou 2 en commentaire, Facebook le sait, puis il est comme « Ah, OK, c'est pas un post, toi, tu veux des commentaires », fait que Facebook aime pas ça. Fait que, si vous posez des questions, il faut que ce soit des questions qui peuvent amener une conversation, il faut que ce soit des questions que vous voulez savoir la réponse, ça a un rapport avec vous. Moi, j'avais fait un post par rapport à mes cheveux, là, qui sont tous dépeignés présentement, mais par rapport à mes cheveux, tu sais, mes cheveux étaient vraiment détendus, là, j'ai les cheveux bleus, puis j'avais marqué comme, ah, quelle couleur que je devrais faire, puis j'ai vraiment fait les couleurs que les gens avaient aimées, tu sais. Ça aurait été inutile de faire un post de ce genre-là si j'aurais pas réellement fait les couleurs que les gens auraient aimées, parce que c'est comme, ah oui, je vous ai demandé votre avis, mais je le fais pas, tu sais. Ça, c'est quelque chose que Kim Kardashian a fait beaucoup. Kim Kardashian, elle a une marque de make-up, une marque de maquillage. Puis elle fait beaucoup genre, ah, voici la nouvelle couleur de rouge à lèvres, c'est quoi le nom qu'on devrait donner? Puis elle va réellement donner le nom que les gens ont voté le plus. Ah, on a 2 nouvelles couleurs de rouge à lèvres, c'est laquelle qu'on sort? Puis elle sort réellement celle que les gens aiment le plus. Puis tu sais, elle va demander des questions comme ça fait que ça devient plus social. Puis tu sais, l'humain est social. Fait qu'ils aiment ça, puis là, ils font comme, ah, genre, tu sais, elle s'en fout pas de nous, tu sais, elle fait réellement, tu sais, elle nous demande notre avis, puis tout. Puis ça, on peut faire ça avec notre business aussi. C'est ça. Puis tu sais, poser des questions intéressantes, là, dans le fond. Tu sais, soyez sociable, puis être social, c'est dans vos posts à vous, mais aussi aller être sociable sur les posts des autres, tu sais, parce que dans la vie, on a toutes comme une influence déjà, tu sais, on a toutes déjà notre cercle d'amis, puis on a comme une influence dans ce cercle d'amis-là. Tu sais, mettons, moi, dans mon cercle d'amis, si j'achète un nouveau, mettons, rouge à lèvres, là, je parle beaucoup de maquillage, là, mais c'est pas obligé d'être du maquillage. Mais là, mettons, moi, je m'achète un rouge à lèvres, puis je le porte, mais ça se peut que mes amis me demandent « Hey, c'est quoi ce rouge à lèvres-là? » Genre, je veux me l'acheter. Mais c'est ça qu'on veut créer, comme, sur les réseaux sociaux. Fait que là, ouais, je sais, j'ai quasiment fini. Fait que là, c'est ça qu'on veut créer sur les réseaux sociaux, que les gens nous fassent confiance, qu'ils deviennent comme un peu nos amis, mais via les réseaux sociaux. Puis que quand on poste à propos de quelque chose, ben ils veulent savoir c'est quoi, puis ils veulent l'acheter. Même s'ils savent pas que, genre, on le vend, mais qu'ils veulent l'acheter. Puis que, rendu dans nos conversations, ben là, ils se rendent compte que nous, on le vend. Puis que ça fasse pas comme, ah, tu vends ce produit-là, genre, je veux pas l'acheter finalement. Tu sais, qu'ils nous fassent confiance. Parce que, tu sais, des fois, tu regardes un post, c'est comme plus ou moins vendeur, mais tu te dis, ah, tu sais, tu le sais pas que cette personne-là vend quelque chose, mais tu vas poser des questions. Puis là, elle te pousse full à essayer de l'acheter. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent, là, que les gens, ils essayent full de me pousser à l'acheter, puis ça me turn off vraiment beaucoup. Puis je veux plus l'acheter finalement, puis je vais peut-être un moment donné l'acheter à quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, parler en conversation comme si c'était votre ami, là, tu sais, de répondre à ses questions. Puis, tu sais, essayez pas de la pousser à vendre. Tu sais, oui, il y a une façon de parler à quelqu'un à pousser à vendre, mais sans pousser. Tu sais, parler comme si vous parliez à votre meilleur ami, de dire hey, oui, moi j'aime vraiment ça, ce produit-là, ça l'a fait ça aussi pour moi. Regarde, mettons que tu n'as pas des résultats ou que toi tu l'as pas essayé. Hey, j'ai mon amie qui l'a essayé, elle m'a dit que ça lui a vraiment beaucoup donné d'énergie, puis blablabla. Fait que tu sais, parlez comme si c'était votre meilleur ami, dans le fond. Parce que ça peut vraiment turn off quelqu'un si vous parlez comme une vendeuse. C'est ça, être social sur les posts des autres, ça va vous aider à créer ces relations-là, puis comme ce niveau de confiance-là, cette relation de confiance-là. Puis aussi, ça va aider avec Facebook, parce que Facebook va montrer vos posts aux gens avec qui vous conversez le plus. Moi, je sais que je parle souvent avec Priscilla, fait que Priscilla, je vois tout le temps toutes ses posts. Fait que, mais on veut que ça soit ça avec des gens qui sont pas dans notre équipe aussi, tu sais. Il faut pas que ça soit juste notre équipe qui voit nos posts, parce que ça sert à rien. Ah oui, puis dans vos posts, quelque chose que je trouve qu'on fait beaucoup dans l'équipe, d'utiliser les photos de Google, des photos qu'on trouve sur Pinterest. Je vois souvent les gens faire ça.
c'est pas mal en tant que tel, c'est juste qu'il y a un code sur les photos. Chaque photo a un code. Une fois qu'elle est sur Facebook, il y a un code. Puis si tu la trouves sur Facebook, puis toi, tu as le goût de partager cette photo, ben, que tu la trouves sur Google, que tu la trouves sur Pinterest, puis que toi, tu te dis « Oh, moi, j'ai le goût de partager cette photo-là », mais t'es probablement pas la première personne à vouloir partager cette photo-là sur Facebook. Puis dès qu'elle est sur Facebook, il y a un code. Puis peu importe, tu prends un screenshot de la photo, que tu modifies la photo, ben il va toujours avoir le même code. Puis Facebook, il se dit « Ah, c'est pas original, c'est pas un nouveau post. Les gens, ils l'ont déjà vu, fait qu'ils vont moins le montrer. » Puis en fait, ça va donner un avantage à la première personne qui a posté cette photo-là sur Facebook. La première personne qui l'a posté, ça va donner un avantage parce que Facebook est comme « Ah, les gens partagent ça. » Mais ils n'ont pas cliqué sur le bouton partager, mais on sait que c'est ce post-là qui partage. Fait qu'on va comme booster son post à elle, puis le tien, on va comme le shut down. Fait que ce qu'on peut faire, maintenant qu'on veut partager une citation ou quelque chose, on peut juste écrire la citation sur Facebook, ou on peut utiliser une application, prendre la citation, la réécrire, la mettre dans un autre post. Ça me dit-tu, il reste combien de temps? Non. Fait qu'on peut faire ça. On peut prendre... OK, merci. Fait qu'on peut prendre ça. On peut... au lieu d'aller chercher une photo du produit en tant que tel, si tu as le produit chez vous, oui, tu peux prendre une photo du produit, mais dis-toi, est-ce que toi, dans la vie, tu t'arrêtes sur une photo de produit? Est-ce que quand tu scrolles, là, on s'entend que la plupart des gens, là, à moins que ça soit genre nos grands-parents, là, quand on scrolle sur Facebook, on scrolle vite. Là. Fait qu'on veut attirer l'attention, puis soyez honnête, là, est-ce que vous arrêtez souvent sur des photos de produits que vous connaissez pas? C'est rare que ça nous attire l'attention. Fait que dites-vous, si j'ai une fille dans mon Facebook, là, que genre le Hair Skin and Nails, ça l'intéresserait vraiment, là, mais juste de voir la photo du Hair Skin and Nails, ça ne connaît pas le produit, elle va pas s'arrêter. Ça le connaît déjà, ça se peut qu'elle l'ait déjà acheté. Ça se peut qu'elle soit déjà distributrice. Si elle le connaît déjà, c'est parce qu'elle l'a déjà vu quelque part, puis ça se peut qu'elle ait vu de quelqu'un d'autre, puis qu'elle prévoit de l'acheter avec quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que poster une photo de cheveux, même si ça serait pas vos cheveux, t'sais, vous pouvez aller chercher une photo, là oui, je vais me contredire un peu, une photo de Pinterest, vous pouvez le faire, ça va pas genre vous nourrir full, mais pas le faire trop souvent, essayez le plus possible d'avoir vos photos, tu pourrais prendre une photo de tes cheveux à toi, puis dire je veux les faire pousser, j'ai découvert ce produit-là, ou tu pourrais dire, présentement le Hair Skin and Nails, il est gratuit quand on achète le Keto Creamer, fait que tu peux aller faire un post, prendre tes cheveux en photo, dire j'ai vraiment hâte de recevoir ce produit-là, ça va vraiment aider mes cheveux, puis en plus je l'ai gratuit. Ça peut être aussi simple que ça. Fait que allez vraiment chercher le plus possible d'avoir vos photos. Puis quand vous allez chercher des photos qui sont sur Internet, mais prenez pas une photo de produit It-Works. Parce que c'est rare que les gens vont comme s'arrêter là-dessus. Là. Je pense pas que jamais je m'arrête sur une photo de produit que je connais pas. Si je m'arrête sur une photo de produit, c'est parce que je connais le produit. Est-ce que j'ai tout dit? Bon, pour revenir un peu à ce que je disais plus au début, les influenceurs sur Facebook, sur Instagram, ça a surtout commencé sur Instagram. Mais je suis une fille qui fait du maquillage sur Facebook. Ça fait comme quelques mois que je la suis, puis je l'ai vraiment vue comme développer son following. Là. Il y a de plus en plus de monde qui la suit. Puis je trouve ça vraiment intéressant, puis le fun à regarder. Puis au début, tout ce qu'elle fait... Parce qu'elle a sa propre marque de maquillage. Puis elle vend son propre maquillage, mais elle est comme en live quasiment tous les soirs à faire un maquillage. Que ce soit du maquillage glam, que ce soit du maquillage genre un face paint, là, genre un maquillage Halloween plus. Peu importe ce qu'elle fait, elle va presque en live à tous les soirs. Puis c'est rare qu'elle parle de ses produits, c'est rare qu'elle parle de son maquillage. Des fois, elle va les utiliser, mais elle utilise quand même d'autres marques. Puis je trouve ça intéressant de voir qu'elle n'a pas tout le temps besoin d'utiliser ses produits pour vendre ses produits. Elle n'est pas dans le MLM, mais elle a sa marque à elle. Puis il y a une compagnie de perruques qui l'a approchée parce qu'elle apporte souvent les perruques pour ses looks puis tout. Puis je trouvais ça cool parce que il y a du monde qui vont souvent lui demander genre « Hey, c'est quoi la perruque que tu portes? C'est où tu l'as acheté? » Fait que là, il y a une compagnie qui l'a approché puis il a dit « Hey, on va t'envoyer une perruque. » Puis genre, on va te donner comme un pourcentage de rabais puis un lien, comme un code promo. Comme ça, quand les gens y achètent avec ton code, mais ça va donner de l'argent. Fait que c'est ça que les compagnies font. Puis
tu sais, elle n'est pas tout le temps là en train de partager les photos de la perruque en disant venez l'acheter puis tout. Tu sais, c'est pendant ses lives. Pendant ses lives, elle porte la perruque. Pendant ses lives, tu sais, elle porte tout le temps une perruque. Des fois, c'est pas cette compagnie-là, mais à chaque fois que quelqu'un il demande ah, c'est quoi les perruques que tu recommandes, ben elle va dire cette compagnie-là, c'est sûr, tu sais. Puis là, elle va plugger comme son code promo. Mais tu sais, les gens, ils sont pas genre turn off par ça parce que les gens, ils la suivent déjà par rapport à son maquillage, puis tout, puis c'est pas pousser son affaire. Puis tu sais, ça l'arrive des fois, c'est rare, mais des fois, elle va faire un post, puis elle va marquer « Ah, ma perruque aujourd'hui, c'est ça, puis voici mon code promo », mais c'est rare qu'elle fait un post juste par rapport à ça. Tu sais, vous pouvez aller en live, tu sais, elle parle de son maquillage. Ok, merci. Elle parle de son maquillage, puis tu sais, elle fait un live avec son maquillage, puis tout, puis elle va vendre son maquillage à elle, même si c'est pas ça qu'elle est en train d'utiliser. Amanda, elle a fait un live à partir du Walmart, là, elle a fait son maquillage, puis c'est un maquillage vraiment fou, comme fou dans le sens, genre, pas dans le bon sens. Puis elle est allée au Walmart avec ça, puis elle a fait un live, puis on la regardait au Walmart avec ça, puis tout. Fait que, tu sais, elle montre sa vie là-dedans, puis elle est pas tout le temps en train de parler de son maquillage. Fait que, tu sais, nous, on n'est pas obligé de parler tout le temps de It Works. On peut faire un live, on peut faire une vidéo, puis qu'on parle pas de It Works. L'autre jour, j'ai fait un live que je faisais mon maquillage, justement, mais je buvais mon keto café. Tu sais, les gens, ça se peut qu'ils me demandent c'est quoi que tu bois, ou ça se peut que je dise je bois mon keto café. Puis, tu sais, de juste glisser un mot, là, comme de 10 secondes, dire ça m'aide à perdre du poids ou whatever, mais que le live, ça soit pas par rapport à juste le keto café. Parce que c'est rare que, personnellement, c'est rare que je m'arrête sur un live puis que genre ça parle juste d'un produit. À moins que je sois déjà intéressée par ce produit-là, c'est rare que je m'arrête sur le live puis que je me dis je vais l'écouter, ça m'intéresse, même si je sais que ça parle juste d'un produit, c'est rare. Si vous l'intégrez comme, tu sais, mettons que tu fais un live avec ta fille, mettons, qui vient de faire le bordel, puis là tu trouves ça donc bien drôle. Tu sais, elle a fait une connerie, puis là, tu veux partager ça sur Facebook. Tu peux faire un live, puis montrer qu'est-ce que ta fille a fait. Puis genre, elle est en train de boire tes greens, puis le monde sont comme, mais c'est quoi ça? Genre, t'as ton liquide vert dans ta bouteille. T'sais, ça se peut que le monde te le demande, ça se peut que tu glisses un petit mot. Mais si on met pas le focus là-dessus tout le temps, les gens, tu t'as moins l'air de vouloir vendre quelque chose. Fait que là, je pense qu'il reste plus grand temps, puis je pense que j'ai fait le tour. Fait que avant que ça coupe, merci d'avoir été là, puis je sais pas si vous avez des petites questions vite fait, là. Je sais pas si je suis capable de vous démuter. Oh. J'ai été coupée.